Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo critique. Comment vas-tu mon frère? Ça va, c'est la pêche. Pour cette nouvelle critique à deux, on va vous donner notre avis sur le nouveau Planète des Singes, le nouveau royaume. Tu es prêt? Je suis. Donc c'est parti pour la critique du nouveau Planète des Singes. La Planète des Singes, le nouveau royaume. Alors, je commence ou tu commences? Je commence. Allez, vas-y. Alors, avant de revenir sur la critique de ce quatrième film, je voulais rapidement revenir sur la première trilogie. Le premier film était un souvenir pour moi quand j'étais le voir au cinéma avec Vincent. Je le trouvais sympathique sans plus. Il fallait que je passe le cap de la trilogie originale qui était beaucoup plus politique, beaucoup plus social. C'était un vrai film des années 70 qui parlait justement du cinéma de cette époque. Et là, on était dans un film de science-fiction, d'action, avec de grosses scènes bien fournies comme ça. Et je trouvais que le visionnage de ce premier film était sympathique sans plus. Je trouvais pas que l'histoire était extraordinaire, je trouvais que les effets spéciaux étaient au point, mais c'était surtout au deuxième visionnage, quand je l'ai découvert en vidéo, que j'ai vraiment apprécié les origines, ce premier chapitre. Et ensuite, quelques années après, on a eu les versions de Matt Reeves. Alors c'était des films extraordinaires sur tous les points. D'ailleurs, la réalisation est totalement maîtrisée, la photographie superbe, avec des couleurs, avec des décors vraiment naturels, et puis au niveau des effets spéciaux, c'est juste le top, quoi. Je veux dire, la motion capture sur les acteurs, voilà, ça dégage de l'émotion. Et donc ces deux films de Matt Reeves, voilà, c'est des films de guérilla, c'est de rébellion. Alors c'est très partagé, c'est assez social et politique, hein. Donc ces films nous rappellent la trilogie d'origine de la Planète des Singes des années 70. Tu peux faire ce que tu veux. Tu ne seras jamais l'un d'entre eux. Et ensuite, vient de sortir là le quatrième film. Alors, je vais pas tarder de vous dire que ce film est très très moyen, voire très médiocre, surtout au niveau de son intrigue et de son histoire, qui est pas très recherchée, qui est des facilités scénaristiques, mais au niveau de la forme, au niveau de la réalisation, ça passe. C'est très joli, c'est très très bien fait. La photographie par contre est très très belle, énormément de belles couleurs, des décors magnifiques. Non! Ils pouvaient voler comme les aigles. Et puis des scènes d'action qui sont plutôt réussies. D'ailleurs, la scène de chasse est peut-être la scène qui est la plus réussie, hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de tension. Voilà, les acteurs jouent très très bien d'ailleurs. Mais le problème, c'est que on mélange la sauce. On mélange la sauce. L'histoire est de nouveau rallongée. C'est ça le problème, c'est qu'il y avait une fin parfaite. Dans Suprématie, le dernier avec Matt Reeves, voilà, il y avait un début, un milieu, une fin, et c'était parfait comme ça. Et pourquoi continuer cette histoire juste pour une question d'argent et de relancer aussi cette saga. Donc je comprends pas trop. Donc l'intrigue, l'histoire est vraiment pas terrible. Les personnages qu'on essaye d'instaurer, ces nouveaux personnages, il y en a certains qui sont bien, et puis il y en a d'autres qui sont juste artificiels. Justement, cette jeune fille là qu'on découvre, hein, cette humaine, qui est différente de toutes les autres. Et ensuite, voilà, toute cette histoire se déroule avec une certaine facilité, et puis un cliffhanger de fin, que bien sûr que je vous révèle pas, qui est juste artificiel. Pourquoi une accroche comme ça pour un quatrième épisode? Moi, je prédis deux autres films qui vont être dans la lignée, peut-être même pire, hein, maintenant que Disney a décidé d'en faire des suites. Moi, je vois l'avenir de cette saga avec peu d'optimisme. Pourquoi il la traque? Elle est plus intelligente que la plupart d'entre eux. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. En tout cas, ce quatrième épisode, pour ma part, est très maigre, regardable, bien sûr, hein, mais nettement en dessous
des films politiques et sociaux, des films de Matt Reeves. Bon bah écoute, pour ma part, moi je vais avoir à peu près la même critique que toi, alors moi aussi je vais revenir vite fait sur la trilogie qu'on a eue auparavant, initiée par Matt Reeves. Matt Reeves avait fait un début, un milieu et une fin, et il avait bouclé la trilogie. Et je ne voyais mal comment allait faire Disney, parce que maintenant Disney a racheté le catalogue de la Fox, donc il compte exploiter tous les grosses sagas cinématographiques, et là pour le coup la planète des singes. Et donc je voyais mal comment ils allaient continuer cette histoire. Et donc comme toi, je trouve que c'est un film plutôt réussi, voilà, au terme de sa réalisation et de sa photographie, c'est vraiment magnifique. Voilà, on a de très beaux décors, on a de très beaux effets spéciaux, même s'ils sont un petit peu en dessous des effets spéciaux dans la bataille de la planète des singes. Non, c'est ça, la bataille de la planète des singes et Suprématie de Matt Reeves. Voilà, on est un tout petit peu au-dessus, mais on a vraiment une très belle réalisation, une très belle photographie et de très beaux effets spéciaux. Donc Prosterne-toi devant ton roi. Les singes. Donc en termes techniques, j'aurais rien à dire, c'est vraiment un film, certes, dans sa réalisation très carrée, parce que c'est réalisé par Wes Ball, et Wes Ball c'est un yes man, et il fait plutôt du bon travail, mais le film est très carré, on est vraiment dans un blockbuster typique américain, mais de très très bonne facture, mais c'est surtout au niveau de l'histoire où c'est franchement pas folichon, voilà. En plus, le film dure 2h30, et l'histoire qu'il nous propose a du mal à suivre par rapport à sa durée. Par exemple, on a une première partie qui est très longue, voilà, la première heure. Il prend son temps pour nous présenter ces nouveaux personnages, voilà, comme ça se passe 300 ans après l'ère de César, donc on a des nouveaux personnages qui apparaissent, et il met énormément de temps pour nous les présenter, et ça, malheureusement, ça affaiblit son histoire, ça ralentit le rythme du film. Ensemble, vous mourrez. Non. En plus, il nous rabâche encore une fois l'histoire de César, qu'on avait déjà compris dans les 3 premiers, hein, voilà. Matt Reeves avait fait un excellent travail avec l'histoire de César, donc là, il nous rabâche encore une fois, en cas où on avait oublié l'histoire de César, il nous rabâche donc l'histoire de César, donc on a une première partie assez longue, on a quelques scènes d'action, mais en plus je trouve que ce film est très très mal dosé au niveau de l'action, parce que sur 2h30 de film, et ben finalement si on regarde bien, on n'a pas énormément d'action, on est plus dans un film d'aventure que dans un film d'action, donc on a une première heure très très lente. Welcome. Ensuite, ça commence à s'accélérer un petit peu avec l'arrivée du grand méchant, mais malheureusement, il arrive beaucoup trop tard. Il arrive au bout de 1h, 1h30 de film, et en plus, il n'a pas beaucoup de scénettes, donc c'est un méchant qui est artificiel, voilà, qui n'apporte pas grand-chose. Si, il apporte quelque chose, mais surtout dans la dernière partie du film. Et en même temps, on a des scènes clichés de la toute première trilogie de la planète des singes des années 60. Par exemple, on reprend la musique de Jerry Goldsmith, voilà, pour rendre hommage. Alors ça fait un gros cliché, voilà, donc c'est plaisant de retrouver un petit peu les sons de la musique de Jerry Goldsmith. En même temps, on nous reprend des scènes avec la scène de chasse avec les humains qui sont devenus sauvages, donc ça nous fait penser au film avec Charlton Heston. Donc, Never. Donc tout ça c'est très bien, mais ça fait vraiment cliché et un petit peu rapporté artificiellement. Donc on a une première heure vraiment très très lente et une deuxième partie de film, une troisième partie de film là qui bouge un peu plus. Et moi c'est pareil que David, moi j'ai des personnages qui m'ont un petit peu gêné, le personnage de l'humaine par exemple. Qui est muette au début et au bout d'un moment comme ça d'une scène à une autre elle se met à parler et là on se dit bon ok d'accord, on a capté, elle est pas sauvage, elle fait pas partie des humains qui sont devenus sauvages, mais elle fait partie d'un autre groupe, voilà, donc on capte assez rapidement que ce personnage est différente des autres. Alors elle est jouée plutôt bien par une jeune actrice, voilà, bon, un petit peu monolithique, mais bon malheureusement ça c'est le cas de beaucoup d'acteurs de nos jours, voilà, ils sont là, ils sont beaux, mais ils n'ont pas beaucoup
Ils n'ont pas beaucoup d'expression et pas beaucoup de jeu derrière, donc elle le joue plutôt bien, mais sans être extraordinaire. Show mercy. Tout le reste du casting, de toute façon, ce sont des acteurs qui jouent derrière des effets spéciaux, voilà, donc la motion capture, donc les singes sont vraiment très très réalistes et vraiment très très bien réussis, et donc la plupart du casting fait le taf, mais on a une histoire comme ça très très faible, voilà, surtout pour une histoire, alors je vous spoilerai pas la fin du film, mais toute l'histoire se tient sur un fameux bunker. Et on veut savoir en fait ce qui se passe derrière ce bunker. Donc là, je m'arrête tout de suite là pour pas vous spoiler le film si vous voulez le voir. Mais en fait, quand vous voyez un petit peu la fin, tu te dis, bah tout ça pour ça. 2h30 pour raconter une histoire aussi faible. Et bien entendu, ça laisse une grosse porte ouverte pour une éventuelle suite. Alors, pour finir, c'est un film qui est plutôt plaisant. Voilà, la forme technique, les effets spéciaux... la photographie est magnifique, voilà, c'est un film très carré, très Ghostbusters, réalisé par Wes Ball, qui est pas un grand réalisateur, mais il fait plutôt le taf, mais on a une histoire vraiment très faible, surtout par rapport aux 3 premiers qu'on a eu, et surtout par rapport au film de Matt Reeves, qui nous avait envoyé du lourd, du très très lourd. Quand on voit Suprématie, waouh, celui-là il fait pas le figure à côté, hein. Mais ça reste quand même un film très très plaisant, surtout par rapport à la plupart des Ghostbusters qu'on a en ce moment. C'est un film qui est au-dessus et on passe plutôt un bon moment, mais franchement vous allez voir, l'histoire est franchement pas folichon, voilà, c'est une histoire assez classique. Il met beaucoup trop de temps à expliquer dans sa première heure l'histoire de César qu'on connaît déjà. Il y a des grosses fautes de rythme au niveau de ces scènes d'action dans le film. Moi j'aurais préféré un rythme un peu plus soutenu et surtout mieux rythmé, mais ça reste un film de haute qualité, voilà, vous passez, c'est pas pour autant que vous passez pas un mauvais moment, mais pour moi certainement, et comme David, pour moi c'est l'épisode le plus faible de cette nouvelle saga. Alors, moi je vais rajouter une seule chose, c'est que vous allez voir, le cliffhanger de fin est totalement artificiel, et je dirais que ce cliffhanger, c'est ce qui fait la bascule dans ce film, c'est ce qui rend ce film peut-être médiocre à ma part, pour moi personnellement. Voilà tout ce qu'on pouvait vous dire sur le nouveau Planète des Singes, le nouveau royaume. Alors on va faire le petit message de fin. Oui. Likez, délikez, abonnez-vous. Bien entendu, et ça vous le savez très bien, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. On vous répondra avec plaisir. Et nous on vous dit à très très bientôt. Ciao les amis.